Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire ce tirage pour le signe du Bélier. Donc ce sera une guidance sentimentale qui sera sous le signe de l'été, sous le signe de la chaleur, sous le signe du soleil. Je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouverai ensuite pour interpréter les messages. Je vais accélérer cette vidéo pour que ça aille un petit peu plus vite parce que le moment où on tire les cartes n'est pas forcément la partie la plus intéressante. Il faut savoir que ce tirage est donc valable pour le signe solaire du Bélier, mais il peut également concerner les signes ascendants et la Vénus qui parle également de la vie émotionnelle, qui représente finalement votre vie émotionnelle. Donc comme vous pouvez le voir, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. Je vous rappelle tout de même que c'est un tirage général. Donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Je commence avec le traditionnel tarot de Marseille et je prendrai ensuite dans un deuxième temps des jeux d'oracle pour qu'on puisse avoir d'autres messages pour venir un petit peu compléter tout ça et avoir des informations un petit peu plus précises, un petit peu plus pertinentes. Alors, on y va. Est-ce que tu peux me donner une dernière carte pour les béliers, s'il te plaît? Voilà. Alors, toutes les cartes sont tirées. On va les découvrir ensemble. Je pourrai, au cours de ce tirage, prendre la décision de recouvrir certaines cartes si j'estime que c'est nécessaire pour une meilleure interprétation des messages. Et on va tout de suite regarder quelle va être finalement l'énergie principale pour vous pour cette période dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale. On a la carte Médite qui est sortie. Donc cette carte, elle peut nous parler finalement d'un besoin de calme, d'un besoin de solitude, d'un besoin de s'éloigner d'un brouhaha qui nous gêne, qui nous fatigue, qui nous angoisse, et de finalement peut-être se recentrer avec nous-mêmes. Pour certaines personnes, c'est une carte qui peut vous inviter à prendre du temps pour vous et finalement pour réussir à découvrir peut-être qui vous êtes, à découvrir ce que vous voulez. Est-ce que ce que vous avez vous correspond vraiment? Est-ce que ce que vous le faites parce que vous avez envie de le faire, parce que c'est ce que vous aimez, ou alors vous le faites plutôt pour les autres? C'est vraiment une carte qui vous invite à un temps de recul et à un temps de réflexion pour vous recentrer avec vous-même, pour vous recentrer peut-être avec vos émotions et surtout avec votre cœur. Qu'est-ce que veut votre cœur? De quoi vous avez envie? À quoi vous aspirez finalement? Est-ce que ce que vous avez vous convient vraiment? Qu'est-ce que vous aimez réellement? C'est un petit peu ce genre de questions qu'on fait ressortir qui ressortent avec cette carte. Donc cette carte, elle peut aussi bien nous dire que vous allez rentrer dans une période un petit peu comme ça, dans laquelle vous allez peut-être tout remettre en question, dans laquelle vous allez peut-être prendre du recul pour justement vous poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses. Mais ça peut aussi être dans le sens où vous en avez marre et vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin d'un petit peu de calme et vous avez besoin de vous retrouver un petit peu vous-même. Donc on va tout de suite découvrir les messages qui sont sortis avec le tarot. Au niveau de votre énergie générale, vous avez un 2 de bâton. Les bâtons, d'une manière très globale, ça représente finalement les désirs. Et cette carte en énergie générale, elle nous montre bien que vous êtes finalement à la recherche d'harmonie, à la recherche d'un équilibre, de retrouver quelque chose d'harmonieux. On voit que vous vous êtes peut-être retrouvé dans une situation qui est peut-être encore en cours, dans laquelle il y a une opposition, il y a des difficultés, il y a de la rivalité. On n'est pas d'accord, on ne va plus dans la même direction, on n'a plus les mêmes objectifs, on n'a plus les mêmes envies. Donc finalement, tout est conflit, tout est bagarre, on est d'accord sur rien.
C'est une carte qui nous montre aussi finalement la difficulté à faire un choix. Et finalement, on se rend compte que on a besoin de retrouver une harmonie, on a besoin de retrouver un équilibre, mais on a un petit peu de difficulté à faire un choix, à prendre une décision pour aller dans ce sens-là, parce qu'on hésite, parce qu'on ne sait pas trop, peut-être qu'on a peur de perdre quelque chose, peut-être qu'on a peur de l'avenir parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas de quoi le lendemain sera fait. Et finalement, quand on se retrouve dans une situation comme ça, c'est aussi peut-être parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut au final. On sait que ce qu'on a ne nous convient pas forcément vraiment, mais est-ce qu'on a envie d'avoir autre chose? On n'est pas sûr. Donc d'où la carte de la méditation. Là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, on vous invite à prendre une période de recul, à sortir un petit peu de ce brouhaha et à essayer de vous recentrer, de vous retrouver vous-même et de déterminer finalement qui vous êtes et de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend amoureux, qu'est-ce qui vous met des papillons dans le ventre. Voilà. Quand on est rentré dans une routine depuis longtemps, c'est un petit peu compliqué des fois de se retrouver et de savoir vraiment ce qu'on veut parce qu'on s'est adapté aux uns, aux autres, à la vie. Et là, ça va être le moment pour vous, pour les béliers, de vous recentrer sur vous-même. Pour d'autres personnes, cette carte du 2 de bâton, elle peut quand même vraiment nous parler de conflits, de rivalités et qui peuvent entraîner des petites blessures d'amour-propre, si vous voulez. Et à côté de ça, vous avez cette carte du valet d'épée au niveau de ce qui va être possible. Et je pense que vous avez dans votre entourage finalement une personne qui vous a envoyé des mots pas très gentils, qui vous ont un petit peu blessé, peut-être une personne qui vous... Alors pas qui vous rabaisse un petit peu parce que ce valet d'épée, il est pas dans ce sens-là, il n'a pas forcément un côté dominateur, un côté rabaissant, mais il est fourbe. Le valet d'épée, c'est quelqu'un de fourbe, c'est quelqu'un qui ne sait pas communiquer de la bonne manière, qui emploie des mots durs, qui emploie des mots qui font mal, et c'est possible que vous vous soyez justement retrouvé dans cette situation, et c'est ce qui vous pousse à un petit peu tout remettre en question. Cependant, cette carte du valet d'épée, vous l'avez au niveau de ce qui va être possible pour vous durant cette période. Donc là, pour moi, ça me montre vraiment finalement la possibilité durant cette période, une opportunité pour remettre de l'ordre dans toute cette zizanie, dans tous ces conflits, dans tout ce qui n'est pas fluide. Vous allez avoir la possibilité de retrouver des relations qui seront dans lesquelles il y aura moins de difficultés, finalement de faire en sorte que les critiques peut-être que l'on vous a faites deviennent constructives en fait, de vous en servir et de les retourner un petit peu comme une force. Et vous allez partir un petit peu dans un état d'esprit où vous allez essayer de trouver des solutions et puis vous allez vous dire ben ça passe ou ça casse, mais vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez finalement être dans une optique dans laquelle vous allez aller de l'avant. On verra ensuite avec les autres cartes qui vont sortir pour affiner le message, mais d'un point de vue global, on voit une opportunité, une porte pour vous pour réussir à sortir finalement de ces conflits ou de ces mots difficiles que vous avez pu entendre. Mais il va vraiment falloir vous recentrer sur vous-même et vous demander de quoi vous avez besoin. Au niveau du challenge, du défi, ce set de denier peut nous montrer que durant cette période, la difficulté pour vous peut peut-être être en lien avec le matériel. Donc on est dans votre vie affective, on est dans votre vie sentimentale et il y a quelque chose qui va peut-être vous bloquer au niveau du matériel, au niveau du financier. Peut-être la peur de vous éloigner d'une personne parce que vous vous dites que matériellement vous allez y perdre, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous acceptez justement des reproches de la part d'une personne qui vous reproche peut-être de ne pas travailler assez ou de ne pas rapporter assez d'argent ou qui vous reproche
de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça parce que au niveau des finances c'est peut-être un petit peu limite. Voilà, il y a un côté matériel qui va être un petit peu bloquant, un petit peu compliqué pour pouvoir aller où vous voulez, et ça va peut-être vous être reproché, ou alors c'est vous qui vous auto-bloquez à ce niveau-là et qui finalement ne vous écoutez pas et ne faites pas ce à quoi vous aspirez, ce qu'il faudrait que vous fassiez, ce dont vous auriez vraiment besoin, parce que vous avez des craintes au niveau du matériel, du financier. Cependant, pour terminer ce tirage, vous avez un 8 de bâton. Donc on constate avec cette carte que ce challenge, ce défi risque d'être un petit peu difficile à surmonter pour vous, parce que au niveau de vos relations, vous allez quand même vous retrouver dans une période un petit peu de flottement. Période de flottement, c'est une période où on a du mal à se comprendre, on ne comprend pas pourquoi l'autre fait comme ci, ou l'autre ne comprend pas pourquoi on fait comme ça, ou pourquoi on ne veut pas faire ça, ou pourquoi on raisonne comme ça. On voit une petite période de flottement où finalement, on ne comprend pas trop l'attitude ou les raisons de l'autre, mais d'un autre côté, on en a parlé, on a fait le tour, on n'a plus rien à en dire. Donc on va regarder maintenant tout de suite les cartes qui sont sorties avec le True Black Tarot. Donc qu'est-ce qu'on a? On a le consultant plutôt masculin, on a une période d'attente, on vous dit de rester patient, on a la chance quand même, et on a le bonheur, la vie en rose. Donc pour certaines personnes, on peut vous dire un message très très simple et qui est très clair, qui va être en lien avec un homme. On vous dit qu'il va falloir rester patient au sujet de cette personne, au sujet de la relation avec cette personne, parce que vous allez finir par avoir un coup de chance. Là, ça peut vraiment me faire penser à des retrouvailles, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais auquel vous pensez, bim, d'un coup, peut-être que vos routes vont se recroiser. Et on voit une fin heureuse à ce niveau-là. Pour d'autres personnes, donc si on fait le lien avec le tarot, donc on constate que ce 2 de bâton, il parle vraiment de vous le consultant, et il nous parle du fait que vous avez des difficultés à savoir ce que vous avez envie de faire, à savoir ce que vous devez faire, à choisir. En lien avec une situation qui est peut-être un petit peu conflictuelle, et finalement la meilleure chose à faire durant cette période, ce que vous disent les cartes, ce qui sera le plus favorable pour vous, ça va être d'attendre encore un peu, ça va être de rester patient, peut-être en lien avec une personne qui a un comportement un petit peu nocif envers vous, avec qui les choses ne sont pas forcément fluides. On vous dit que pour l'instant ne faites rien, il faut attendre. Et on rejoint la carte de la méditation, prenez du recul, prenez du temps pour vous, éloignez-vous, mais ne prenez pas de décision radicale, parce que on peut voir donc du coup au niveau de ce côté matériel financier qui peut peut-être bloquer certaines personnes pour avancer ou pour prendre des décisions. On constate que vous allez dans le futur avoir un coup de chance à ce niveau-là, donc avoir une opportunité qui va permettre de débloquer les choses, avoir une idée, une lumière, voir quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu et qui va finalement faire sauter cette barrière-là, si c'est cette barrière-là qui vous empêchait d'avancer. Et enfin, pour terminer, donc on voit quand même une période un petit peu de flottement et d'incompréhension au niveau des relations. Et on vous dit que ça va bien se terminer et que vous allez réussir à retrouver de l'harmonie dans cette relation, à retrouver, donc c'est la carte du happy end, les choses vont bien se finir et vous allez réussir à retrouver une harmonie. On va maintenant regarder les messages qui sont sortis avec l'oracle, le chakra du cœur. Et on a la carte de la différence d'âge avec la carte homme, femme, blonde. Alors je vais peut-être en demander une autre parce que ce sont pas forcément des cartes d'action, ça, ce sont des cartes de description. Donc on va voir si on peut avoir une autre carte pour les béliers, s'il te plaît, pour compléter un petit peu les deux premières.
Alors, il y en a même deux. Donc, au niveau description, on va nous parler d'une personne avec qui vous avez une grande différence d'âge, qui peut être une personne plus âgée ou plus jeune. Et cette carte, si elle est sortie, c'est parce qu'elle vous invite à ne pas vous focaliser là-dessus, à ne pas en faire un point de blocage, parce qu'au contraire, cette différence d'âge va être bénéfique et va vous rendre complémentaire en fait. Donc on peut voir au niveau de votre vie relationnelle durant cette période une personne avec qui vous aurez une grande différence d'âge, avec qui vous allez partager des choses. Ça peut être quelqu'un de qui vous allez vous rapprocher, parce qu'on peut voir une rencontre possible par le travail, mais ça peut également être quelqu'un avec qui vous allez partager du temps, avec qui peut-être vous allez pouvoir parler, qui va vous soutenir. On voit également une personne blonde, donc ça peut être cette même personne, mais ça peut être également une personne différente. Dans tous les cas, on vous dit que les choses vont changer au cours de cette période et à la fin de la période, elles ne seront pas ce qu'elles étaient au début. Adieu la routine, on peut voir justement des déplacements, on peut voir des voyages, des déplacements par le travail justement qui vont faire que vous allez recroiser quelqu'un que vous avez peut-être pas vu depuis longtemps, peut-être une personne blonde. On peut voir également une personne de votre travail qui va vous aider, qui va vous soutenir et qui va remettre un petit peu d'activité dans votre vie par exemple, avec qui vous allez partager des choses. Donc on voit quand même des choses assez actives au niveau de votre vie affective, ça va bouger. Je vais maintenant, donc pour terminer ce tirage, retourner la carte conseil que j'ai demandé avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. Et on a ce roi d'épée. Ce roi d'épée, dans ce jeu-là, c'est une carte qui représente une personne qui planifie, qui met en place des choses, qui met au point des stratégies avant d'agir. C'est une personne qui sait faire preuve d'intelligence dans toutes les situations. Donc cette carte au niveau du conseil, elle vous dit de ne pas agir sur un coup de tête, de planifier les choses, de les organiser et finalement d'essayer de garder un regard un petit peu lucide, un petit peu objectif sur toutes les situations pour ne pas vous laisser prendre par vos émotions et faire finalement quelque chose qui pourrait être un peu bête et que vous regretteriez plus tard. C'est vraiment le conseil que vous donne cette carte. Après, à vue de votre tirage, vous n'êtes pas forcément dans l'impulsivité, dans la spontanéité. Là, vous avez quand même un tirage de recul, un tirage de réflexion, de méditation, de prise de conscience de ce dont vous avez besoin, de ce qu'il vous faut et de comment vous allez faire pour réussir à l'obtenir. Voilà, voilà les béliers. Et bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à partager cette vidéo si vous connaissez d'autres personnes de ce signe qu'elle pourrait intéresser. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Et vous retrouverez également dans la description le lien vers mon site internet. Parce que si vous souhaitez une guidance personnalisée, toutes les informations sont inscrites sur mon site. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Moi, je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.